Bonjour mes frères et sœurs, que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, on va parler d'un message. Attention à ne pas être superficiel dans notre relation avec Dieu. On doit écouter sa parole, la Bible, se mettre à genoux et chercher le Seigneur. Et faire attention de ne pas tomber dans le piège du diable, les choses qu'il nous met devant nous pour nous distraire. Ce matin, le Seigneur a parlé avec le frère Giuseppe de Radio Blast quand il priait. Et le Seigneur lui a dit, le but de la télévision, il lui a illuminé, il lui a dit des choses spéciales. Parce que le frère Joseph prêche toujours que la télévision dit beaucoup de mensonges. Le Seigneur Jésus lui a corrigé et lui a dit, tu vois le but de la télévision d'Internet? Parfois, il t'enseigne des choses justes et bien. On ne peut pas dire que c'est toujours faux. Jésus lui a dit, toutefois, le premier but de cette organisation est diabolique. Cette organisation, télé, Internet, leur but c'est de t'arrêter tes pensées et de ne pas recevoir de la part de Jésus. Comme ça, tu te remplis du monde impur et pas du Saint-Esprit. Le frère Joseph, il écoute la télévision mais il ne reçoit pas. Il sait que c'est des mensonges. Le but du diable, c'est de te remplir de mensonges. Ça te distrait du contact avec Dieu. Ça t'éloigne du contact avec Dieu, d'écouter Dieu et de recevoir de Dieu. Sans qu'on s'en rende compte, sans qu'on s'en aperçoive, on s'éloigne de Dieu. Premier point, le trou de la superficielle, c'est le contraire de marcher avec Dieu. Première écriture de la Bible. Josué chapitre 5 versets 13 à 14. Un jour Josué se trouve près de Jéricho. Tout à coup il voit un homme debout en face de lui. Celui-ci tient à la main une épée. Josué s'approche de lui et lui dit, est-ce que tu es des nôtres ou de nos ennemis? L'homme répond, ni pour l'un ni pour l'autre. Je suis le chef de l'armée du Seigneur, et je viens d'arriver. Alors Josué se met à genoux, le front contre le sol, et lui dit, je suis ton serviteur, qu'est-ce que tu veux de moi? Quel est le message? Ça, c'est l'archange Michel dans Daniel chapitre 12 verset 1 et l'Apocalypse chapitre 12 verset 7 à 8. Josué dit, quel est ton message? Il voulait savoir comment il allait gagner la bataille. Ça, c'est dans Josué chapitre 5. Il attaque et puis il a détruit Jéricho. Puis l'archange Michel lui donne le message que Dieu lui a envoyé du ciel pour lui montrer le plan pour détruire Jéricho et gagner Jéricho. Quel est le plan? Allez dans l'écriture Josué chapitre 5 verset 15. Le chef de l'armée du Seigneur lui répond, enlève tes sandales, en effet tu te trouves dans un endroit saint. Et Josué obéit. Et faire comme ça, il a gagné Jéricho. Les murs sont tombés toutes seules. Il faut bien étudier ce verset, Josué chapitre 5, versets 6 à 7. Puis le verset 6, il vous dit comment il a gagné Jéricho. Mais ça commence du verset 15, quand il a enlevé ses sandales. Mais spirituellement, ça signifie quoi? La question est, comment ça se fait, le code, la clé, la stratégie pour gagner la bataille de Jéricho? Et pourquoi il a enlevé ses sandales? C'est quoi comme stratégie? Il parle comment? Spirituellement ou humain? Sûrement spirituellement. Pourquoi quand il a enlevé ses sandales, il a gagné Jéricho?
Parce que Dieu, on voit dans les Écritures, la Bible, les plans précis. Vous devez vous mettre en cercle pour 6 jours et sonner les cornes du bélier et les prêtres derrière. Le peuple qui était dans Jéricho, il les voyait et disait, « C'est des fous, qu'est-ce qu'ils font ?» Le peuple de Jéricho tremblait parce qu'ils avaient peur d'eux. Ceux-là, ils ont un Dieu qui a ouvert la mer Rouge en deux. Si vous lisez dans Josué chapitre 2, il y a une prostituée et disait, « Ici ça va trembler, on a entendu ce que votre Dieu a fait en Égypte. » Et ces 6 jours en cercle, tout était silencieux. Puis ils ont sonné les cornes du bélier en 6 jours. Mais le 7e jour, le plan était encore une fois en cercle. Puis les murs de la cité sont tombés. C'est ce qui s'est passé. Ils ne pouvaient pas se tromper. On le voit dans Exode chapitre 15, qu'il y a une loi de Moïse, que le samedi on ne peut pas travailler. Il y a aussi une personne qui va chercher un peu de bois pour cuisiner. Et Moïse dit, « Il fait quoi? Tuez-le. » Il a désobéi à Dieu. Si Dieu dit, « Ne touche pas l'arbre de la connaissance du bien et du mal », mais Adam et Ève l'ont touché, ils sont morts spirituellement. Il y aura une malédiction sur la descendance. Mais ils ont juste touché un fruit. Qu'est-ce que ça veut dire? Dieu l'a donné des plans précis pour obéir dans tout ça. Mais il faut avoir un cœur plein, timeur de Dieu, sans se plaindre. On doit comprendre et obéir à Dieu. Jésus dit dans Luc chapitre 16, 10, « Quand on peut faire confiance à quelqu'un pour une petite chose, on peut lui faire confiance aussi pour une grande. Et quand on est malhonnête pour une petite chose, on est malhonnête aussi pour une grande. » Qu'est-ce que ça veut dire? Mais Dieu nous juge pour des petites choses, comme des regards mal intentionnés, petite méchanceté que personne sait. Dans l'écriture Jean, il dit qui a de la haine sur son frère est un tueur, comme Caïn et Abel. Mais Caïn, il n'aimait pas son frère. Quelle est la solution? Cœur cassé signifie se soumettre à Dieu, timeur de Dieu, obéir à Dieu. Et puis l'archange Michel lui dit, « Enlève tes sandales devant moi, même devant moi la poussière est sacrée. » Josué a enlevé ses sandales et il a gagné la bataille. Josué, en faisant ça, il a obéi à Dieu. Il s'est soumis à Dieu. Parce que il s'est enlevé ses sandales matérielles et aussi spirituelles. Josué a obéi à Dieu. Il y a une personne dans Matthieu chapitre 1, il y a l'ange Gabriel et lui dit à Élisabeth, « Ton fils, tu vas l'appeler Jean-Baptiste. » Mais les pensées de Zacharie l'ont dit, « Calme-toi, c'est pas logique. » Puis l'ange lui a fermé sa bouche pendant 9 mois. « Pourquoi tu as douté? Dieu m'a envoyé et ta femme sera enceinte. » Le message est de ne pas être superficiel quand on reçoit un message de Dieu. C'est pour ça l'ange dit à Josué, « Enlève tes sandales, ici c'est un lieu saint. » C'est des choses sérieuses quand Dieu nous parle. Quand on prie dans notre chambre, on cherche Dieu, on enlève nos sandales spirituellement. Ça veut dire ouvrir le cœur à Dieu et fermer nos pensées humaines. C'est comme si on se donne un coup de tête. Et pourquoi? Pourquoi se donner un coup de tête? Pour faire tomber notre couronne. Allez dans l'Écriture, Apocalypse chapitre 4 verset 5.
24 anciens tombent par terre et font tomber leur couronne devant ses pieds. Couronne de pasteur, couronne de prophète, couronne d'apôtre, couronne de patron mari, couronne de femme. Toutes ces choses, c'est se vanter. Mais seulement Christ. Allez dans l'Écriture, 1 Corinthiens chapitre 2, versets 1 et 2. Moi-même, mes frères et sœurs chrétiens, je suis venu chez vous pour vous annoncer les projets cachés de Dieu. Mais je ne l'ai pas fait avec des paroles compliquées, ni avec des connaissances extraordinaires. En effet, au milieu de vous, je n'ai rien voulu savoir, sinon Jésus-Christ et Jésus-Christ cloué sur une croix. Alors il faut, le timeur de Dieu, obéir à Dieu. On doit enlever nos chaussures spirituellement et pas faire que des prières du dimanche. Le Seigneur, il ne regarde pas beaucoup ce genre de prière du dimanche matin, mais il voit la prière que personne ne le sait. Demandons à Dieu, prions à Dieu de ne pas être superficiel. Qu'est-ce qu'on cherche? Allez dans l'Écriture, Deutéronome chapitre 4 verset 29. Alors dans ce pays, vous cherchez le Seigneur votre Dieu. Si vous le cherchez de tout votre cœur et de tout votre être, vous le trouverez. Donc, on trouve Dieu quand on le cherche avec tout notre cœur, mais pas avec demi-cœur. Par exemple, j'aime ma femme, mais je regarde la femme des autres. Ou alors, j'aime mes enfants, mais je reste devant la télé. On doit suivre le Seigneur avant le monde, avant de tout. C'est écrit dans l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Même dans le Nouveau Testament, on ne peut pas faire n'importe quoi. Par exemple, faire de ses propres choix ou alors suivre Jésus à demi-cœur. Ce n'est pas comme ça. Allez dans l'Écriture, dans Ésaïe chapitre 55, verset 6. Cherche le Seigneur pendant qu'il se laisse trouver. Faites appel à lui pendant qu'il est près de vous. Comment chercher le Seigneur? Il dit quoi? Même si on ne le cherche pas, il attend que tu le cherches. Jésus, il est là à bras ouverts. On ne doit pas chercher Dieu comme un serviteur, c'est le contraire. Allez dans l'Écriture, 2 Chroniques, chapitre 19, verset 3. Pourtant, tu as bien fait de bonnes choses. Tu as brûlé dans ton pays les poteaux sacrés à la déesse Asherah, et tu as cherché Dieu de tout ton cœur. C'est le roi d'Israël qui devait faire disparaître les idoles dans ce verset. S'il faisait ça, Dieu se fera trouver. C'est quoi ce problème qui nous bloque de ça? Ça s'appelle Spirit Pride. C'est de la supériorité. Ça signifie, si on marche avec le monde, on pense, tout le monde pense, oui, Dieu est amour, je fais ce que je veux. Oui, Dieu nous pardonne, je fais ce que je veux. Ce n'est pas comme ça. Allez dans l'Écriture, dans Daniel, chapitre 12, verset 3. Les gens intelligents brilleront comme le ciel de lumière au-dessus de notre tête. Ils ont montré aux autres comment être fidèles à Dieu et ils brilleront pour toujours comme les étoiles. Pas comme le pape qui dit tu peux être homosexuel, en gros tu peux faire ce que tu veux, et dire que Dieu est amour. Et non, ce n'est pas comme ça. Alors l'enfer, pourquoi il existe, si Dieu pardonne tout le monde? Si tu t'humilies devant Dieu et tu as les fruits, oui, Dieu te pardonne. Allez dans l'Écriture, Luc chapitre 9, verset 24. En effet, celui qui veut sauver sa vie la perdra,
mais celui qui perd sa vie à cause de moi la sauvera. Et puis, allez dans l'Écriture, Matthieu chapitre 7, versets 22 à 23. Quand je viendrai pour juger les gens, beaucoup me diront, Seigneur, Seigneur, c'est en ton nom que nous avons parlé, c'est en ton nom que nous avons chassé les esprits mauvais, c'est en ton nom que nous avons fait de nombreux miracles. Alors je leur dirai, je ne vous ai jamais connus, allez-vous-en loin de moi, vous qui faites le mal. On parle de stratégie spirituellement. C'est le contraire de marcher avec le Seigneur. Allez dans l'Écriture, Galates chapitre 5 verset 4. Vous qui cherchez à devenir juste par la loi, vous êtes séparés du Christ. Vous avez perdu ce que Dieu vous a donné. Qu'est-ce qu'on enseigne? De faire la grâce de Christ quelque chose de légère? Exemple, de toute façon Dieu me pardonne. Ce n'est pas vrai. Mais seulement à ceux qui s'humilient devant Dieu, Dieu le pardonnera. Il y avait des personnes dans la Bible qui se sont trompées. Exemple, l'histoire de Samson, qu'il était trop sûr de lui. Il a joué avec beaucoup de femmes. Samson était juge d'Israël. Il avait une force incroyable. Mais il a joué avec des femmes idolâtres, que normalement, à cette époque-là, c'était interdit. Puis il tombe dans le trou de la famille. Il a profite de l'amour de Dieu. Puis Lot aussi, il n'a pas eu l'humilité de se soumettre à Abraham. Puis à Salomon, il a plus fait attention à son talent, à sa grandeur de roi, à sa sagesse que Dieu l'a donnée, que personne l'a eu dans la Bible à part lui. Salomon avait 1000 femmes, que ça ne lui suffisait pas, et 300 femmes et 400 concubines idolâtres. Salomon, il a eu la sagesse humaine et non divine. Ce n'est pas la même chose. Pourquoi Dieu l'a laissé faire? Comme ça, on apprend. On ne doit pas voir à gauche et à droite. Parce que le sentiment humain, on ne va rien trouver. Par exemple, l'homme adultère, femme adultère, ils ne sont jamais heureux. Salomon, avec 1000 femmes, il est resté 1000 fois énervé. Il disait qu'il ne trouvait pas de femme pour lui. Les chants des chants dans la Bible, c'est Jésus avec l'épouse, son Église, et non Salomon avec ses femmes. On ne doit pas se regarder dans un miroir et se dire « Merci Seigneur que tu m'as fait un grand pasteur ». Pas trop se faire de compliments. Aussi le diable dans le ciel se regarde dans un miroir et se dit « Je suis le plus beau ». Quelques minutes après, il a eu plus besoin de Dieu. En gros, Dieu l'a chassé. Attention mes frères et sœurs de pas trop se vanter et jamais se plaindre. Exemple, pourquoi j'ai une femme comme ça? Si vous êtes ensemble, c'est Dieu qui a voulu. À part si tu es marié avec une sorcière ou un sorcier, vous pouvez vous quitter. Comme Abraham et Lot, mais c'est une situation différente. Mais si vous êtes ensemble, vous devez vous mettre tout votre cœur dans la relation avec ta femme ou ton mari. Comme on dit, si l'Église est vivante, on suit le pasteur, on reste dans cette Église, être fidèle. Mais si une Église est demi-cœur et que la parole de Dieu l'a dit sans la mettre en pratique et ni qui va évangéliser, on doit vite quitter cette Église et faire une Église à la maison.
Mais quand Dieu nous avertit, comme soldats, on doit dire oui Seigneur, c'est la volonté de Dieu, mais parfois on ne la comprend pas. C'est pour ça que le Seigneur nous bénit et veut qu'on marche avec la foi. Abraham, dans la Bible, n'avait pas compris pourquoi il a mis son fils Isaac en sacrifice. On doit apprendre à aller avec la foi. Mais dans les Écritures, dans 1er Roi chapitre 13, un prophète a bu de l'eau et il a mangé du pain. Et Dieu l'a envoyé un lion pour le tuer parce qu'il avait interdit. Exemple, une femme qui s'est retournée pour voir la cité en flammes et elle est devenue une statue de sel. Allez dans la Bible, Genèse chapitre 19. Si Dieu dit ne regarde pas, on ne doit pas regarder. Il y a un commandement qui dit on ne doit pas comprendre pour les obéir, mais obéir pour comprendre. La même chose sur la femme de Lot, qu'elle était superficielle. Aussi Salomon, Samson et Lot. Toutes les fautes qu'ils ont fait d'être superficielles quand Dieu les a parlé. C'est un trou et parfois tout le monde on tombe dans ce trou-là. Parfois on prie superficiel ou même on lit la Bible superficiellement. Mais je me sentais que je n'avais pas de contact avec Dieu. C'est quelque chose qui te donne pas de bonheur dans notre vie. Mais quand on met tout son cœur, on sent la présence de Dieu. Parfois, il faut faire les choses qu'on ne comprend pas. C'est aussi obéir à Dieu. Exemple, il le fait dans le monde de suivre le nazi, les fascistes, etc. Ils tuent parce que le capitaine l'a ordonné. Mais le diable nous accuse et va vers Dieu et lui dit, mes enfants diaboliques m'aiment plus que tes enfants. Allez dans l'Écriture, dans Job chapitre 1. Et le diable dit à Dieu, regarde, Job va te quitter. Bien lire ce verset, Job chapitre 1 et 2, où le diable parle avec Dieu. Le diable dit à Dieu, mes enfants t'aiment plus que tes enfants. Puis Dieu lui a dit, d'accord, mets Job à l'épreuve, mais aussi les chrétiens à l'épreuve. 3 siècles, les chrétiens sont persécutés. Parce que Dieu veut montrer à le diable que ce n'est pas vrai, que ses enfants démoniaques l'aiment plus que les enfants de Dieu. Alors il nous met chaque jour à l'épreuve. Allez dans l'Écriture, 1er Pierre chapitre 1 verset 7. Ces difficultés servent à montrer la qualité de votre foi. L'or peut s'abîmer, pourtant on le met dans le feu pour voir s'il est pur. C'est pareil pour votre foi. Elle est plus précieuse que l'or, mais elle est aussi mise à l'épreuve. Alors quand Jésus-Christ paraîtra, vous recevez l'honneur, louange et gloire à cause de la qualité de votre foi. Alors il dit, l'épreuve de votre foi dans l'épreuve avec le feu. C'est pas importance. Si il est chaud le feu, si la foi est là, l'or est meilleur, la foi est meilleure. Exemple, si l'or on le met au feu, il fond et il devient 14 carats, puis 18 carats, et si on continue, il devient 24 carats. Mais il reste 24 carats. Notre foi, on la met dans le feu. Tribulation. Il devient meilleur. Peut-être on doit passer quelques pleurs, quelques tristesses, mais quand on a la foi, quand on croit à Dieu, on se rétablit vite et on reste nous-mêmes. Ce n'est pas
qu'on est un mouton, on devient une chèvre. Ou alors qu'on devient l'épouse de Christ, qui devient comme ceux qui vont avoir la marque de la bête. Non, tu resteras fidèle si tu passes une tribulation, ou même si on te tue, tu resteras fidèle. La superficielle a des racines. Quand il manque le timeur de Dieu, on devient superficiel et on tombe dans un trou. Le timeur de Dieu nous aide beaucoup. Oui, on aime Dieu, mais il faut le timeur de Dieu et obéir à Dieu. La superficielle, c'est la volonté du diable parce que ça vient du jardin d'Éden, quand le diable parlait à Ève et lui disait: Dieu a dit que tu vas pas mourir. Ce n'est pas vrai. Vous devez pas obéir à Dieu. Ce que le diable a dit à Ève. Le diable a fait devenir superficielle Ève. Au lieu de suivre la parole de Dieu, Ève a préféré suivre le diable. Ça, c'est une malédiction qu'il nous a donnée. On doit obéir à Dieu avec tout notre cœur. Oui, on aime Dieu, Jésus sur la croix, mais l'argent, c'est l'argent. C'est un exemple. Ou alors, on a une carrière ou un diplôme. Et on se dit chrétien après tout. Ça, c'est pas l'épouse de Christ. Un chrétien peut être le meilleur le dimanche matin, mais t'es pas l'épouse de Christ. Tu suis ou même tu lis la Bible. Si Josué n'enlevait pas ses sandales, il n'allait pas gagner Jéricho. Ou même tu gagneras pas tes peurs, ou tu ne gagneras pas les démons qui te tournent autour de toi. On doit enlever ses sandales, mais Jésus parle spirituellement. Comme avoir un mariage parfait, on doit enlever ses sandales et voir Jésus sur sa femme, ses enfants, son mari, ses parents, sa grand-mère, son grand-père, etc. Quand on avertit la volonté de Dieu pour nous, alors comme soldat, on doit dire « Oui, Seigneur ». Allez dans l'Écriture. Luc chapitre 1 versets 13 à 20. C'est l'histoire de Zacharie. Mais l'ange lui dit: N'aie pas peur, Zacharie. Oui, Dieu a entendu ta prière. Élisabeth, ta femme, te donnera un fils, tu l'appelleras Jean. Alors tu seras rempli de bonheur et de joie. Et quand ton fils naîtra, beaucoup d'autres personnes seront dans la joie. En effet, il sera quelqu'un d'important pour le Seigneur. Il ne boira ni vin et ni d'autre alcool. Il sera déjà rempli de l'Esprit Saint dans le ventre de sa mère. Il ramènera beaucoup de personnes d'Israël vers le Seigneur, leur Dieu. Il viendra comme message de Dieu, avec l'esprit et la puissance du prophète Élie. Comme Élie, ton fils fera la paix entre les parents et leurs enfants. Il changera le cœur de ceux qui n'obéissent pas, et ils se montreront à penser comme des personnes justes. Afin, il formera pour le Seigneur un peuple bien préparé. Zacharie dit à l'ange: Comment savoir que c'est vrai? Je suis bien vieux et ma femme aussi est âgée. L'ange lui répond: Moi je suis Gabriel, je me tiens devant Dieu pour le servir. Il m'a envoyé pour te parler et pour t'annoncer cette bonne parole. Mais tu n'as pas cru à mes paroles. Tu vas donc devenir muet et tu ne pourras plus parler jusqu'au jour où tout cela se réalisera. Oui, ce que je t'ai dit arrivera au moment que Dieu a fixé.
Ça se répète dans l'histoire d'Abraham et donc il s'enlève ses sandales spirituellement et il se met des bottes. Normalement, Zacharie, il devait dire oui Seigneur tout de suite, comme un soldat. Zacharie n'était pas d'accord sur ce point-là. Il pensait que ses voisins, que quelqu'un a mis sa femme enceinte, parce qu'il était âgé et sa femme aussi. Et en fait, on est comme ça aussi. Un soldat doit pas comprendre quand Dieu te montre quelque chose. On doit le confirmer. On doit juste comprendre une chose. C'est Dieu qui me parle. Quand Dieu disait à Abraham, mets ton fils Isaac pour le sacrifier. Mais Zacharie a douté au verset 19. Quand l'ange lui dit, l'ange lui répond, moi je suis Gabriel, je me tiens devant Dieu pour le servir. Il m'a envoyé pour te parler et pour t'annoncer cette bonne nouvelle. Mais tu n'as pas cru à mes paroles, tu vas donc devenir muet. Dans le monde, on utilise la démocratie. J'ai le droit de parler. Mais normalement, ce n'est pas comme ça. Devant Dieu, notre droit, ils sont finis sur la croix. Maintenant, notre droit, c'est de mourir pour les autres, pour les frères et sœurs. Allez dans l'Écriture, Galates, chapitre 2, verset 20. Je vis, mais ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Maintenant, ma vie humaine, je la vis en croyant au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui a donné sa vie pour moi. Oui, dans la vie, on va souffrir et aussi passer des épreuves. Mais comme soldat, on doit avancer. Mais on doit être sûr si c'est Jésus qui nous parle. Quand on reçoit une prophétie ou un message de Dieu, ou même à travers un frère ou une sœur, on doit voir si c'est dans la parole de Dieu. Et puis on fonce. Au milieu de nous, entre nous, on doit juste voir Jésus-Christ sur la croix. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Que ce n'est pas Jésus-Christ de la prospérité. Exemple, Jésus, je t'aime parce que tu me donnes de l'argent. Ou alors, Jésus, je t'aime, mais c'est moi qui choisis ma vie. On doit donner tout à Dieu. Choses spirituelles, choses matérielles, choses présentes et futures, tout, même ta vie. Même si ta femme, tes enfants, comme Abraham avec son fils Isaac. Exemple, tu as besoin d'une paire de chaussures. Ne t'inquiète pas, Dieu te la donne. Comme Moïse, Dieu lui a dit d'aller en Égypte avec un bâton. Mais Moïse ne le croyait pas et ne voulait pas aller en Égypte. Allez dans l'Écriture. Exode chapitre 2 et 3. On voit que Dieu s'énerve contre lui et lui dit, tu vas en Égypte. Et Moïse ne voulait toujours pas y aller. Puis Dieu a insisté et lui a dit, Aaron ton frère va le rencontrer et il parlera à ta place. À la fin, c'est quoi le vrai nom de Moïse? C'est tête dure, comme tout le monde. Puis Moïse a dit à Dieu, d'accord, et il est parti en Égypte. Fin de message. Que Dieu vous bénisse.